Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test des TicPod Free. Alors c'est totalement à la mode, ils ont été financés par une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, où ils ont récolté quand même 2,8 millions d'euros. Derrière, il y a une fiche technique qui a l'air extrêmement intéressante, c'est pour ça que je les teste et aussi tout simplement parce que vous me l'avez demandé. Alors voilà le dock de chargement des écouteurs et on sent que ça a été travaillé en matière de design, notamment pour rappeler les écouteurs avec les petites stries qu'on a ici sur le dessus. Ici vous avez les LED de notification de chargement. Donc c'est un boîtier qui va permettre de charger 4 fois supplémentaires les écouteurs avec ces 600 mAh de batterie intégrée. Vous allez pouvoir le recharger avec le port micro USB qui se trouve ici. Donc le boîtier est magnétique. Lorsque vous déposez les écouteurs à l'intérieur, ils sont comme aspirés, tout simplement pour être bien calés et pouvoir se recharger proprement. Alors le résultat va évidemment dépendre de la poche que vous utilisez, de la largeur du jean, mais voilà ce que ça donne une fois qu'il est glissé à l'intérieur. Ces écouteurs sont une grosse réussite en matière de design. Bien sûr, vous retrouverez une certaine filiation avec les Apple AirPods qui ont lancé une certaine tendance sur les écouteurs de ce type-là avec une petite barre, mais ça s'arrête là, je vais vous les montrer en gros plan. Vous allez voir, il y a quand même quelques axes de différenciation assez sympas. La première chose qui donne leur personnalité au TicPod par rapport aux Apple AirPods, c'est les petites stries qu'on a ici sur la barre qui va venir contenir les commandes tactiles qui se trouvent à ce niveau-là. On a une barre légèrement plus épaisse, sensiblement différente. Je vous ferai un petit point comparatif juste après. On est bien sûr ici sur des intras, donc avec une isolation passive qui du coup va être forcément meilleure que ce qu'on peut avoir sur des AirPods. Vous allez trouver l'entrée micro ici. Alors vous le voyez, on a quand même de belles différences entre les deux écouteurs, même si la hauteur est tout à fait comparable. On est ici sur des personnalités différentes et c'est tant mieux. Moi j'avais pas envie de retrouver des Apple AirPods dans les TicPod Free, c'était pas du tout l'objectif. Et on a quand même une certaine personnalité, la barre n'est pas la même. On a bien sûr ici le côté intra qui est différent. Bref, il y a suffisamment d'axes de différenciation pour moi pour en faire des écouteurs avec une personnalité propre. Et ça, c'est plutôt cool. Et notamment combler ceux qui veulent des intras. À la limite, moi je les comparerais plus volontiers à des Xiaomi AirDots que vous avez ici à droite, même si encore une fois, l'un et l'autre conservent leur personnalité tout en étant dans l'air du temps en matière de design. Bon allez, avant de retourner chez moi, continuer les tests, je vous montre ce que ça donne en matière de design. On les insère ultra facilement, hop, voilà, légère vrille sur le côté pour pouvoir les insérer plus facilement. Franchement, ça tient impeccablement, moi je les trouve tout simplement très beaux. Alors là, on va se passer en revue les différentes commandes des TicPod Free. Donc les commandes se trouvent directement ici implémentées sur l'écouteur. Il vous suffit d'appuyer dessus. Alors c'est relativement dur de la feuille à certains endroits. Si vous appuyez en haut, par exemple, ça marche moins bien. Il y a des choses sympas qui ont été implémentées et d'autres qui ont été oubliées. On va commencer par ça. Le Play Pause, malheureusement, est aux abonnés absents. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est implémenté sur tous les écouteurs de ce type-là. C'est assez logique. Par contre, c'est remplacé par, si jamais vous enlevez l'écouteur de l'oreille, exactement comme sur les AirPods ou sur les Xiaomi AirDots Pro, vous avez la musique qui s'en va et qui revient si jamais vous les réinsérez. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez ici le double tap qui a été implémenté. Donc si jamais vous faites double tap, vous passez à la piste suivante, ça c'est classique. Et si vous restez appuyé quelques secondes sur l'écouteur, vous avez l'assistant vocal. Je voudrais écouter Katy Perry Roar sur YouTube. Voilà, et dernière fonctionnalité la plus innovante, c'est le contrôle du volume. Donc vous allez pouvoir contrôler directement, par exemple avec le droit si jamais vous êtes droitier. Si vous faites glisser votre doigt vers le haut, vous allez augmenter le son. Et si vous le faites glisser vers le bas, vous allez le diminuer. Alors c'est cool dans l'absolu. Par contre, si votre doigt accroche légèrement, vous allez avoir tendance à faire bouger les écouteurs, à les déloger légèrement. C'est pas top en termes ergonomiques, mais faut avouer qu'en termes d'idées, c'est quand même plutôt bien pensé. Alors tant qu'on est en bonne compagnie, j'en profite aussi pour vous dire que le niveau de puissance sonore est pour moi relativement léger. J'aurais aimé que ça puisse aller plus haut. Là, je suis au maximum de ce que peut permettre le smartphone et ça ne me vrille pas les oreilles. Donc c'est un petit peu dommage malheureusement. En tout cas, si vous aimez la musique très fort, c'est pas vers cela qu'il va falloir vous diriger. Voilà mon désormais très traditionnel test de basse avec Makeba. De la basse, il y en a dans ces écouteurs, pas en quantité industrielle. J'aurais aimé que ce soit un peu plus élevé. Par contre, on a une vraie basse, on a une basse profonde qui pénètre à l'intérieur du conduit auditif. Ça, c'est probablement lié aussi au fait que ce soit des intras. Mais on a une véritable basse, c'est pas une émulation, une espèce de membrane qui tape un petit peu sèchement. On a quelque chose de sérieux, de solide, mais qui va manquer pour moi un peu de puissance par rapport à ce que j'aurais aimé obtenir de ces écouteurs. Oui, je sais, c'est pas glorieux, mais ça me fait rigoler. Je suis tombé dessus dans les suggestions YouTube et je peux vous dire que le reste du son est vraiment très bon pour le coup. On a un très bon équilibre aigu médium et même avec les graves, avec la basse au global de toute façon vous serez extrêmement bien avec ces écouteurs. Quand je critique, c'est aussi par rapport au prix. Effectivement, j'aurais aimé avoir quand même un petit chouïa de basse en plus. Pour le reste, on est vraiment très très bien, on est vraiment à l'aise. Le son est bon et c'est difficile à regretter à mon avis à l'achat, je pense. Alors comme d'hab, j'aime bien vous faire participer à mes tests et je vais essayer de vous faire entendre la synchronisation entre l'image et la voix, tout simplement si jamais vous avez envie de regarder un
film avec ces écouteurs, pouvoir vous dire est-ce que vous allez entendre la voix de l'acteur en décalage ou pas. Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test des écouteurs 100% sans fil i14. Alors c'est vous qui m'avez fait découvrir ces écouteurs, les i14 TWS, et vous avez eu raison d'insister pour que je les teste. Ils commencent à avoir un certain niveau et vous avez raison de rester et regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors je pense que vous l'avez vu, en tout cas j'espère, il y a un léger décalage effectivement, un décalage qui pourrait s'avérer gênant, notamment lors de la lecture de films, en tout cas c'est le cas sur YouTube. J'ai pas encore testé avec tous les supports, c'est un petit peu dommage, moi je m'attendais quand même à une synchro parfaite. Alors j'aime bien aussi vous faire participer et écouter des musiques pour voir en direct ce que ça donne en termes de sonorité, même si mon micro est pas miraculeux, ça va pas vous donner réellement ce que vous allez ressentir en mettant les écouteurs, mais c'est toujours ça de prix. Alors, question fréquente et assez légitime, peut-on courir avec ces écouteurs? La réponse est oui, je vous rassure, ils n'ont pas vraiment été conçus pour ça, c'est pas des écouteurs pour faire du sport, mais c'est quand même suffisant. Alors là, je vais passer mon appel rituel à ma femme et vous faire entendre la conversation, donc je vais mettre l'écouteur sur le micro, le tout étant bien sûr en stéréo. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Alors, tu m'entends bien? Je t'entends bien, mais un petit peu loin. D'accord. Bon, effectivement, là c'est spécial, d'autant que les écouteurs sont carrément devant ma bouche. Normalement, ça devrait être parfait. Il n'y a pas d'autre chose, pas de grésillement, rien? Oh non, rien de ça, juste vraiment, je me demande où est ton écouteur, ton micro. D'accord. Et si là je le mets sur le côté? Non, non, c'est pas mieux? Ça ne change pas. Dac, ok, ça roule. Bon, moi en tout cas, je t'entends bien. Bon, bah merci beaucoup. Alors, on entend beaucoup de choses concernant ces écouteurs et la réduction de bruit, à savoir, s'agit-il de la réduction de bruit active ou passive? Passive étant simplement le fait d'insérer les écouteurs dans les oreilles qui vous isole un petit peu des bruits ambiants, alors que la réduction de bruit active, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un système qui va capter les sons extérieurs et venir réduire les bruits ambiants. Et très sincèrement, moi pour l'instant, ce que je ressens, c'est essentiellement du passif. On entend bien la route qui est à côté, on entend le bruit du vent lorsqu'il y en a dans les oreilles. Ça n'annule pas les bruits ambiants tels que le fait en général un casque à réduction de bruit active. J'en ai testé suffisamment aujourd'hui, en tout cas pour pouvoir vous dire avec certitude, c'est pas de la réduction de bruit active, on est sur de la réduction de bruit passive. Alors en termes d'autonomie, les écouteurs ont tenu 3h46 en lecture de musique non-stop. C'est des performances relativement correctes, on avait 4 heures annoncées, on n'est pas très loin de ce qui est dit dans la fiche produit. On est en dessous bien sûr des Apple AirPods, on est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui sur le segment. Je me serais attendu peut-être à légèrement plus, mais ça reste quand même vachement raisonnable. D'autant que vous allez pouvoir les recharger 4 fois avec le petit dock de chargement qui est fourni ici. Donc pour moi, en termes d'autonomie, c'est tout bon. On est donc ici sur des écouteurs de très bonne qualité, de très bon niveau, faits pour concurrencer à l'évidence les Apple AirPods. Ils s'en inspirent en termes de design, mais sans tomber dans le plagiat. On a quand même des différences qui leur donnent une vraie personnalité. Ça, c'est plutôt cool. Ça aurait été dommage finalement de tomber dans de la copie basique. On a un dock de chargement qui permettra de les charger 4 fois, 3h45 d'autonomie dans les oreilles, avec surtout du bon son. C'était ça l'essentiel. J'aurais aimé avoir la réduction de bruit active dans le son. Malheureusement, c'est pas le cas. On l'a uniquement dans les appels. C'est déjà ça de prix. Si vous avez du vent, par exemple, qui vient bien sûr de l'extérieur, votre interlocuteur l'entendra, mais de manière quand même largement atténuée. Ça, c'est plutôt cool. En termes de commande tactile, j'aurais aimé quelques améliorations. Il y a des choses nouvelles qui ont été implémentées, notamment la partie augmentation du volume sonore en faisant glisser vers le haut, vers le bas. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Après, c'est pas extrêmement réactif à ce niveau-là. Ça aurait pu être amélioré. La prise de chargement en micro USB, bon, idem. Ça aurait été plus sympa en USB-C ou en Lightning par rapport à la cible. Mais pour le reste, ils sont vraiment très bons. Moi, je vous les recommande.
commande, il n'y a absolument rien acheté à l'intérieur. Vous allez les kiffer si vous les achetez, c'est quasi certain. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour les acheter dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai encore beaucoup d'écouteurs. C'est vrai que c'est la folie en ce moment des écouteurs, alors notamment type Apple AirPods, mais aussi d'autres types. J'essaye de ne pas trop rester centré sur les AirPods. Donc j'en ai beaucoup à tester, donc abonnez-vous, ça vous fait une bonne raison. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!